Hello tout le monde! Je ne sais pas si vous allez être connectés. Il est très tard. Normalement, mon live aurait dû avoir lieu à 19h15, donc il y a une heure. Nous sommes il est 20h, j'arrive même plus à parler, vous voyez. Il est 20h15, il a juste une heure de retard. Je suis désolée, j'ai eu du monde à la dernière minute, j'ai dû faire plusieurs bijoux après 7 heures. Voilà, je viens juste de terminer. J'ai quand même décidé de faire ce live. On va faire un petit live parce que déjà d'une, je ne suis pas sûre que vous soyez très nombreux. Ah, mais je vois que vous êtes quand même présents. Vous êtes inquiétés pour moi, comme ma moitié qui m'appelle à la boutique en me disant « Mais j'ai pas de nouvelles, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, excusez-moi, j'étais avec du monde. Il a fallu que je fasse des bijoux de dernière minute. Donc voilà, je n'ai pas pu vous prévenir. Je n'ai pas pu prévenir Laurent. Je suis très à la bourre, mais je suis là. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir Karine, Christelle, Nathalie, je vois que vous êtes présents, ça me fait plaisir, je ne savais pas si vous alliez être là ou pas. Mais donc, pardon, comme je vous disais, je vais faire un live, mais je pense que je vais faire un petit, du moins, on va partir sur un petit live, je vais juste vous montrer quelques bijoux. Et puis, c'est pas grave, le prochain sera encore mieux. Donc, ce soir, j'allais vous présenter... bonsoir Isabelle. Ah bah, décidément. Excusez-moi, je vais aller chercher mon thé. J'arrive. Ça va un peu mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Bref, je vais vous présenter quelques bracelets. Allez, on commence par celui-ci. Je vous propose... Alors, on n'est plus du tout dans la collection Wave. J'ai fait des nouveaux modèles de tissage, mais je pensais que c'était pas le moment de vous les présenter encore. J'attends d'en faire plus. J'attends aussi la fête des mères pour vous présenter. Je suis en train de compléter cette collection pour la fête des mères. Donc je vous montrerai, je vous ferai un live spécial fête des mères. En attendant, je continue à faire plein d'autres bijoux, puisque je passe mes journées à faire des bijoux. Et je vous propose tout de suite un petit modèle. Ce modèle-là s'appelle le modèle SOA. Ce modèle s'appelle le modèle SOA. Je mélange du 4 mm et du 6 mm avec des petites perles en argent. Celui-ci est en cornaline. Lorsqu'on a besoin de force, de vitalité, de courage, voilà, c'est une très bonne pierre. Alors, vous allez me dire en même temps, je vais vous montrer comment combiner vos bracelets. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, on se dit la cornaline, c'est une couleur un peu vive. C'est un rouge orangé qui n'est pas toujours facile à marier. Comment je peux le marier? Alors, pour marier ces couleurs-là, soit vous allez faire du ton sur ton. Et finalement, bien évidemment, je n'ai pas eu le temps de prévoir tous les bijoux. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté, pour pouvoir sortir le stock. Je vous avais dit que ce live allait être... Ça va être un peu le bazar. Tac. Allez, je vous montre. Donc, comme je vous disais, donc là, c'est le modèle SOA. Alors, le modèle SOA, je l'ai décliné dans plein de couleurs différentes. Et quand on a des couleurs vives comme celui-ci, soit avec la cornaline, soit on va faire du ton sur ton, ce que je vous disais. Donc, du ton sur ton, on va utiliser des couleurs... On n'est pas obligé d'utiliser de la cornaline pour le marier. On peut le marier avec des pierres dans les mêmes tons, mais qui vont venir trancher, changer un petit peu. Donc après, moi, c'est vrai que j'aime bien changer et la forme et les couleurs. Donc, voyez, si vous voulez partir... Ah non, vous voyez, là, c'est pas celui-ci. Je le fais en direct, c'est ça qui est bien. C'est que je vous montre en direct comment moi, je les aurais associés. Hop, je regarde en même temps. Ah, regardez. Qu'en pensez-vous de mon association?
quand on veut rester dans des tons, alors vous voyez, on va rester là, on reste sur de l'œil de tigre et de la cornaline. C'est vraiment, je vous disais, des pierres de joie de vivre, de courage, de force. Il n'y a que celui-ci où il y a de la labradorite qui va venir un peu changer par rapport aux énergies, mais sinon on va rester vraiment sur des pierres du chakra sacré et du chakra du plexus solaire. Alors après, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous voyez, on peut même le marier avec ces trois-là, qui se marient assez bien. Là, c'est si on fait du ton sur ton. Après, si on veut trancher, vous allez voir qu'on peut aussi facilement les trancher. Du moins facilement. C'est toujours pareil, c'est de trouver une belle harmonie. Et pour les trancher, hop, je fais mon mix en même temps. Hein. Je fais mon mix. Et regardez, quand on veut changer, du moins, on veut pas que ça reste aussi rouge, on va pouvoir venir le compléter avec des couleurs plus douces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui sont en train de se connecter, oui, j'ai un petit peu de retard, j'ai juste 1 heure de retard. Mais vous inquiétez pas, je suis là. Et vous voyez, on va venir pouvoir le compléter avec des couleurs plus douces. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais enlever un peu les miens aussi parce que en plus, on n'est pas du tout sur les mêmes tons. Et j'en ai beaucoup. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez quand on tranche avec des couleurs justement plus pâles? Est-ce que vous préférez trancher ou est-ce que vous préférez plus du ton sur ton? Je vous remonte les deux. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, on tranche. Je préfère les couleurs douces. Je vous avoue que là, je crois que je préfère aussi avec les pierres plus pâles. Je vous remontre cette version. Je vous remonte cette version. La première version ou la deuxième version? Celle-ci, c'est la deuxième version. Hein. On va partir version... Je préfère les couleurs douces. Oui. Bah, je vous avoue que moi aussi. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer. Vous voyez, on a l'impression que c'est des couleurs qui sont pas forcément faciles à porter. Après, il suffit de les marier. On peut les marier même avec des couleurs douces. Je vous dis, sur le coup, on aurait tendance à... Bonne Valais Nathalie préfère plutôt la combinaison plus soutenue. Les goûts et les couleurs. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous dire, c'est vrai, quand on est attiré par la cornaline et qu'on a peur de ces couleurs, sachez qu'en fait, on peut forcément les marier. Après, c'est de trouver la bonne combinaison pour les marier avec d'autres pierres. Mais moi, vous voyez, je trouve que ces trois-là vont très bien ensemble. Je vous montre les autres modèles que j'ai créés avec le modèle SOA. Pour le modèle SOA, excusez-moi, définitivement ce soir je n'arrive plus à parler. Si vous ne comprenez rien à mon live, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vous montre le même modèle, cette fois-ci avec de l'améthyste. Alors, comme je vous dis, en fait ça on peut le faire presque avec tous les modèles. Et là, je vous fais vraiment un ton sur ton améthyste. Améthyste, pierre d'intuition, de clairvoyance, de sérénité. Quand on a des troubles du sommeil, c'est une très bonne pierre. Là, on fait vraiment un ton sur ton violet. Pareil, le violet, c'est pas forcément des couleurs. Soit on adore le violet. J'ai une cliente qui met que du violet. Son manteau est violet. Elle adore le violet. Et puis soit j'ai des clients qui vont me dire oui, le violet c'est pas toujours facile à porter. Donc voilà, soit on fait du ton sur ton, là c'est vraiment ton sur ton. Il
Il n'y a que le tissage de celui-ci qui vient trancher un petit peu. Ou soit, pareil, on va venir trancher avec des couleurs. Alors là, on peut trancher avec des couleurs noires, comme on peut trancher avec des couleurs douces, bien évidemment, dans les tons de beige. Je vous montre quand on tranche avec des couleurs foncées. Vous allez voir que ça marche aussi très bien. Hop. Regardez. Est-ce que là, cette fois-ci, vous préférez ton sur ton ou trancher avec du noir? N'hésitez pas à me dire. Hein. Et vous voyez. En fait, quand je fais des essais pour vous, je me rends compte que moi, j'aime bien trancher. J'aime bien trancher et les couleurs et les formes. Parce que vous voyez, on a plein de tailles différentes. Du moins, là, on a des plus grosses. Là, on a des facettées. Moi, c'est vrai que j'aime bien, finalement, j'aime bien quand c'est tranché. Vous préférez quoi? Ton sur ton? Ou plutôt tranché? Dites-moi. En attendant, je vous montre un autre modèle, toujours du modèle, le modèle SOA. Là, on est sur du quartz rose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. La caméra, la luminosité n'est pas top de ce côté. Mais là, on est sur du quartz rose. Alors, vous voyez, avec le quartz rose, on peut aussi très bien marier. Et là, rester sur des couleurs très pâles. Quand on a besoin de pierres, quand on a besoin d'amour et de douceur. Quartz rose, pierre d'amour et de douceur. Pour le violet, plutôt ton sur ton. Ah, plutôt tranché, ton sur ton. Ah, vous voyez, selon les pierres, là on a 3 tons sur ton. Ça change hein, selon les couleurs. Je vous avoue que moi j'ai un petit faible pour trancher. Et là, je vous montre quand on reste sur des couleurs très douces. Alors vous voyez, juste avant, je vous disais, j'aime bien quand c'est tranché. Mais là, je trouve que la combinaison de toutes ces couleurs claires, juste un qui vient rehausser, vous voyez. C'est vrai que le quartz rose, on a toujours tendance à dire que c'est trop pâle par rapport à la couleur de notre peau. Des fois, en fait, juste de changer la couleur d'en mettre un petit peu plus soutenu, je trouve que ça va rehausser tout l'ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Christine Jalibert, j'adore. J'avoue que j'aime bien aussi comme ça. Hein. J'avoue que je trouve ça vraiment joli. Bon, après ces derniers temps, sur ce bras, je suis souvent en cristal de roche. Donc, c'est des couleurs très claires. Les gens, à chaque fois, me disent, mais le cristal de roche, bah oui, c'est un color, bien évidemment. Et pourtant, moi, quand je les porte ensemble, je trouve ça très lumineux. Donc, vous voyez, cette composition est très belle. Merci. Merci tout le monde. Patira Nabil, bonsoir. Mais c'est vrai que j'avoue que ça c'est... je peux vous montrer si on tranche pour voir le rendu. Je vais vous montrer. Hop. Si on tranche, je vous montre. Hop. Vous voyez, si on tranche. Alors avec le noir, personnellement, je trouve que ça tranche trop. Là, ça fait vraiment... je préfère le ton sur ton du début. Et on fait d'autres tests. Ou sinon, il faut trancher. Du moins, il faut rehausser avec des couleurs plus soutenues. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et vous voyez... Oui, voilà. Ou sinon, en fait, il faut rehausser avec des couleurs un petit peu plus soutenues. Je trouve que... Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ah, je reparle sur les... Vous voyez, en fait, les combinaisons que je fais...
je repars à chaque fois sur des couleurs ton sur ton ou plus clair. Je trouve que ça se marie mieux comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, c'est la première combinaison que je vous ai proposée que je préfère. J'attends votre retour. Ce modèle, je l'ai également fait en pierre de lune. Alors, pierre de lune, pour moi, c'est le basique, du moins pas le basique, mais c'est vrai qu'on les blancs, le blanc, ça se marie avec toutes les couleurs. Vous pouvez aussi bien le mettre avec du ton sur ton qu'avec des couleurs soutenues. On peut le trancher avec du doré, avec du noir. Voilà, c'est vraiment là, vous voyez, c'est le modèle soie, je vous l'ai fait en pierre de lune, pierre de la féminité par excellence. Celui-ci, c'est de la tourmaline, pierre d'ancrage. Et là, en gris, ça, c'est 3 couleurs. On peut vraiment les marier, vous voyez. Bon, alors là, c'est exactement le même modèle. Mais si vous aviez un bracelet de chaque couleur, ça irait très bien aussi ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça, pour moi, c'est des couleurs vraiment qui passent partout. Des fois, quand les gens cherchent à faire des cadeaux, ils ne savent pas trop quelle couleur prendre. Si c'est pas par rapport aux énergies des pierres. Voilà. Gris, noir, blanc, ça reste des classiques. Comparé à la prénite, par exemple, qui est dans les tons de vert, avec des inclusions plutôt noires, ou rubizoésite. Rubizoésite, je vous rappelle qu'en fait, c'est la pierre verte, c'est du zoésite, et les pierres plus rouges que vous pouvez voir, alors je sais pas si vous voyez, non, c'est compliqué sur des petites pierres comme ça. Vous avez certains endroits, ah là, juste là, vous voyez le bordeaux que vous voyez, c'est du rubis. Rubizoésite. Voilà, après, bien évidemment, le vert, c'est pareil. Soit on adore le vert, soit on déteste le vert. Je vous dis ça parce qu'il y a une personne qui me regarde ce soir qui déteste le vert. Mais je trouve qu'elle porte quand même de plus en plus de vert, vert pâle ou des tons de vert. Mais il ne faut pas lui dire parce que ça va la vexer. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je vous montre des compositions quand on reste dans des tons de vert. Ah, pareil, on peut les marier avec des verts plus ou moins soutenus. Vous voyez, j'aime le vert. Le modèle est vraiment très beau. Ah, on a des fans de vert. Je vous montre les combinaisons possibles. Vous voyez? Et moi, ce que j'aime bien, c'est de jouer... La personne s'est reconnue. Mais vous voyez, j'aime bien jouer avec les nuances. C'est l'avantage d'avoir autant de pierres. Elles n'ont pas toutes la même nuance, la même intensité. Et là, vous pouvez faire un joli panaché, un joli camailleux de vert. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait en rajouter. Hein. Hop. Je vous montre. Et vous voyez, en fait, on peut en rajouter à chaque fois. Les nuances sont très différentes. Mais oui, quand on aime le vert, voilà, on peut très facilement le marier. Donc là, je vous dis, j'ai fait des nuances de vert. Mais pareil, le vert, je trouve qu'on peut assez bien le marier avec la prénite, qui est donc celui que je vous ai montré juste avant. On est un vert vraiment beaucoup plus pâle. Ou la pyrite aussi, qui est plus, je vous montre, on est plus sur des couleurs dorées comme ça. Ça se marie assez bien avec. Ça se marie assez bien. Donc voilà, ça c'était pour le... Ah, je vous montre, je continue, je finis. Le dernier modèle que j'ai fait, du moins, le dernier design en soie, c'est en lapis lazuli. Alors pareil, le lapis pour moi, c'est parce que j'adore le bleu.
Mais je trouve que le bleu, on est tous à un moment ou à un autre en jean, donc ça se marie très facilement. On peut le marier avec, bon, forcément des tons de gris, de blanc, mais on peut faire, je vais vous montrer si on fait dans les camailleux de bleu. On peut même partir, alors vous voyez, moi ces derniers temps, j'ai ressorti l'amazonite. J'avais envie de porter de l'amazonite. Pareil, on va me dire que c'est des couleurs qui sont pas toujours faciles à porter. En effet, cette couleur bleu turquoise est pas toujours évidente. Mais aujourd'hui, vous voyez que du noir. Mais j'ai un pantalon rouge. Je vous montre en même temps, comme ça vous saurez tout. Mais vous voyez, j'ai un pantalon rouge. Et personnellement, je trouve pas que ça choque. J'ai jamais vraiment fait attention aux pierres que je portais par rapport à mes tenues. Alors je sais que certains d'entre vous aiment vraiment associer les pierres, vos bijoux avec votre tenue. Moi, une fois que je porte mes bracelets, je vais les garder un certain temps. Et je vous montre parce que je trouve que le lapis lazuli, on peut le marier assez facilement aussi avec des couleurs un petit peu plus flashy. Je vous montre. Mais vous voyez, ça va venir rehausser un petit peu, du moins. Voilà, ça donne un peu de peps à la combinaison. Est-ce que vous validez avec l'amazonite ou est-ce que vous trouvez que ça tranche trop? Dites-moi ce que vous en pensez. En même temps, je continue. Je les cherche. J'ai des bijoux un peu partout, bien évidemment. Mais vous voyez, quand on fait un camailleux de bleu, on peut même après partir. Non. Je fais des essais, hein. Quand j'aime pas, je vous le dis. Là, j'étais pas fan du... Ah, je sais. Je vais vous montrer. Hop. Quand on fait un mélange avec... Regardez, là, vous avez l'impression que c'est toute la même pierre, mais vous avez différents bleus. Je pense que vous le voyez. Vous voyez les différents tons de bleu. Le premier, on est sur de l'Aquamarine. Le deuxième, la cyanite. Troisième, agate blue lace. Troisième, lapis lazuli. Vous voyez, on a 4 bracelets, 4 pierres différentes. Alors bien évidemment, on va rester sur les mêmes dynamiques. Alors elles vont avoir des propriétés légèrement différentes les unes des autres, mais le lapis lazuli ou la cyanite vont forcément travailler avec le troisième œil qui est surtout la clairvoyance, alors que les pierres bleues claires vont plutôt travailler sur le chakra de la gorge qui est plutôt la communication. Je vous rappelle, la communication, c'est de réussir à exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment des combinaisons. Je trouve que les pierres se marient assez facilement, soit de ton sur ton, soit en tranchant. Ah, je vois que la combinaison, cette dernière combinaison, vous plaît bien. Ah, merci. J'avoue que c'est pas mal. En fait, vous voyez là, par rapport au lapis lazuli, j'aime bien trancher le bleu marine, du moins le bleu foncé avec du bleu clair. Je trouve que c'est très joli. Ça, c'était pour le modèle Soa. Allez, je vous montre le deuxième modèle que j'ai à vous proposer. Devant moi, c'est le bazar. J'en ai mis partout. On rangera après. Hein, je suis pas à 1 heure près maintenant. Et je vous montre le deuxième modèle que je vous ai réalisé. L'année dernière, je vous avais fait les jolis cœurs. L'année dernière, je vous ai fait les jolis cœurs. Et cette année, je vous ai fait les jolis trèfles. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'était des modèles que j'avais surtout présentés aux enfants et que je faisais simplement sur demande, aux adultes. J'avais fait quelques modèles. Et voilà, et là en fait je vous les ai déclinés dans plein de pierres différentes. Là on est sur de la pierre de lune.
Et j'ai surtout fait ces petits modèles, pareil, pour la fête des mères. Vous pourrez donc choisir soit en fait, en même temps que vous faites un bijou pour votre maman, vous pouvez lui transmettre un petit message, soit de chance, soit d'amour avec un petit cœur. Je vous rappelle que depuis l'année dernière, j'ai sorti la collection, les modèles, le bracelet Family, où vous pouvez choisir les petits personnages pour faire un bracelet en représentant la famille. Mais je vous dis, je vous en parlerai un petit peu plus lors du live spécial Fête des Mères. Mais en tout cas, voilà, c'était dans l'optique de mettre un petit message avec le bijou que vous vouliez offrir. Et là, forcément, un petit message de chance. On a tous besoin de chance, n'est-ce pas? Là, on est sur de l'amazonite. Alors, vous voyez, je suis vraiment dans ma période amazonite. Amazonite, vous avez 2 petites perles en marine de chaque côté. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est 2 petites perles de quartz rose. Vous avez le modèle en lapis-lazuli et en pyrite, justement. Vous avez 2 petites perles de pyrite. On est toujours sur le modèle joli trèfle. Le modèle joli trèfle. Je vous l'ai fait en aolite. Et là, je vous rappelle que l'aolite, c'est une pierre d'intuition, mais c'est également une très bonne pierre quand on fait de la rétention d'eau. C'est vrai que c'est une pierre que je vous présente pas énormément. Mais là, avant l'été, c'est pas mal. Avec la chaleur, on a tendance à faire de la rétention d'eau. Alors, d'autres personnes, malheureusement, c'est toute l'année, mais c'est vrai que avec la chaleur, ça n'aide pas. Hop, je vous montre. Aolite. Après, je trouve que pour l'été, les couleurs claires se marient très bien. Et vous voyez, là, je suis en train de tous vous les présenter. On peut vraiment marier facilement différentes couleurs. Moi, ça me choque pas. Hein. Est-ce que ça vous choque, vous? Elle calme surtout. Elle calme, une pierre de sérénité? C'est dans ce sens que vous me dites, vous lire me plaît? On continue avec la labradorite. Bien évidemment, non. Alors, c'est dans quel sens? Après, moi, je suis pas lithothérapeute et je me prétends en aucun cas être lithothérapeute. Non, oui. Hop. Donc là, on est sur de la labradorite. Je vous l'ai également fait en améthyste. Je vais tous vous les présenter sur mon bras. Comme ça, vous pourrez mieux les voir. Là, je vous le présente avec de la tourmaline de différentes couleurs. J'aime beaucoup celui en aolite. Là, ce sont des pierres en 4 mm non facettées. Je commence à en avoir un peu trop sur mon bras, mais c'est pas grave. Ah, pour ma part, elle m'apaise. Pierre de sérénité. Mais c'est possible. Après, vous savez, alors déjà, comme je vous le disais, je ne suis pas lithothérapeute. Et puis, secondement, j'arrive même plus à parler. Je suis fatiguée. Non, deuxièmement, voilà, c'est beaucoup mieux. Deuxièmement, les pierres, les énergies, c'est une histoire de ressenti. Et on a tous des ressentis différents. Et heureusement. Donc, si pour certaines personnes, certaines pierres vont vous apaiser, d'autres vont vous faire ceci, d'autres vont vous faire cela. En fait, quand vous commencez à regarder les propriétés des pierres, les vertus des pierres, vous en avez plein, vous en avez trop presque. Vous allez prendre d'un livre à un autre, un site internet, en plus ils vont pas forcément vous dire la même chose. Alors les bases restent les mêmes, heureusement, mais après, certains vont vous dire par exemple que la aolite est une pierre d'intuition, d'autres vont vous dire mais non, c'est pas une pierre d'intuition. Donc c'est là qui dit vrai, qui dit faux. Je pense qu'en fait, on a tous notre propre ressenti et c'est ça qui est différent. Donc, il n'y a pas de vrai ou de faux ou de juste. C'est simplement, il faut savoir surtout écouter son cœur, essayer de calmer le mental pour se reconnecter à son âme et au fond de nous, on sait exactement ce qu'il nous faut ou pas.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il faut surtout pouvoir écouter son cœur. Et c'est vrai, quand on laisse un peu trop parler le mental, eh bien, ça nous coupe un peu de cette connexion à notre cœur, à notre âme. Donc voilà, la jolie manchette, joli trèfle. Donc, en même temps que je vous parlais, je les ai tous mis au poignet. Là, on a du grenat, l'œil de tigre, tourmaline de couleur, améthyste, lapis-lazuli, amazonite, pierre de lune, aolite, labradorite. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous avez une préférence parmi tous ces modèles? Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, ils sont tous montés avec de la corde de coton, on peut se doucher avec, on peut les garder tout le temps. Les gens me disent souvent, oui, mais la douche ou la mer, rassurez-vous, ce n'est pas un quart d'heure de douche par jour qui va abîmer votre pierre, ce n'est pas le savon, puisque vous ne restez pas avec le savon, en général, vous vous douchez, vous vous rincez après, et l'eau salée, pareil, vous vous rincez après, vous prenez une douche le soir, donc non, il n'y a pas de raison qu'elle s'abîme. Après, sur du long terme, ça va être de la corde, donc voilà, mais elle est très résistante. Alors, Bonne Valet Nathalie me dit que vous l'avez déjà. C'est ce que je vous disais, ces modèles, après, je les ai déjà faits. J'avais pas fait autant de couleurs différentes, mais je les faisais à la demande. Pierre de lune et aolite. Œil de tigre. Ah, œil de tigre, intéressant. Non, je vous dis ça parce que je me rends compte que l'œil de tigre est une pierre vraiment très... Alors à la base, c'est une pierre masculine, mais en plus, je constate que les femmes ne portent pas beaucoup d'œil de tigre. Le bleu amazonite, lapis-lazuli, où on reste dans des couleurs claires comme vous avez choisi pour votre harmonie. Car Christine Jalibert, vous vous souvenez, a gagné le bijou harmonie il y a 15 jours ou 3 semaines et on l'a fait ce matin. Amazonite. Ah, on est dans les mêmes tendances, Karine. Labradorite. Ben, vous voyez, et c'est là où, ce que je vous disais, on est tous différents, on est tous attirés par des pierres différentes, par des couleurs différentes, et heureusement qu'on n'est pas tous des moutons, on est déjà dans une société où on nous pousse à consommer la même chose, à faire les mêmes choses, donc laissons parler notre cœur et à nous reconnecter. Voilà, c'était les deux modèles que j'avais à vous proposer. Les prix, je vous rappelle que le joli trèfle est à 38 €. Le modèle SOA, qui n'est pas encore sur le site internet, car Clara n'est pas là cette semaine, mais dès la semaine prochaine, il sera sur le site internet. Ah, on me dit Amazonite aussi. Le modèle SOA est à 54 €. Et donc, je vous dis, vous pourrez les retrouver. Le joli trèfle n'est pas sur le site internet non plus. Mais vous pourrez les retrouver dès la semaine prochaine. J'espère que ce live vous a plu. Désolée du retard, désolée de l'organisation, je ferai mieux la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et surtout, n'hésitez pas à enregistrer, liker et partager si vous avez aimé. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine!